Yo les gars, on se retrouve pour la review de l'épisode 8 de Dragon Ball Daima. Alors, je vais vous dire juste avant que les vidéos commencent, s'il vous plaît, essayez de vous abonner un maximum les gars, vous êtes 99% à regarder mes vidéos et à pas être abonné, ce qui est vraiment beaucoup. Surtout que vous, ça vous coûte pas grand chose et moi ça me met vraiment bien. Pareil, n'hésitez pas à like, à commenter les gars pour voilà, pour donner un maximum de force, pour que ma vidéo soit le mieux référencée possible. Et, euh, et voilà. En tout cas, on va commencer la review. Donc, regardez, ce que je fais, comme je fais à chaque fois, j'ai noté tout ce qu'il faut de l'épisode. En gros, j'ai fait premier visionnage en fait en live, donc en live tous les vendredis soirs, visionnage sur Twitch. Donc, n'hésitez pas, mon Twitch, c'est je mets Tux comme sur la chaîne YouTube, tout pareil. Donc avec le poteau et tout, donc on rigole bien à ce moment-là et tout, voilà, on réacte au truc et tout machin. Et après, moi, je me fais un deuxième visionnage après pour noter tous les points que j'ai envie d'aborder dans la review. Donc voilà. Donc on va commencer et c'est parti. Donc déjà, on arrive, hop, ça commence, l'épisode qui commence, on combat enfin le Tamagami. Donc enfin ce Tamagami là. Donc là vous voyez, regardez, hop je vous mets là, parce que du coup moi j'ai le retour, c'est pour ça que je regarde, des fois vous verrez je regarderai l'écran, c'est normal. Donc là c'est un des moments marquants du combat, donc le Kamehameha vs l'attaque du Tamagami. Euh, donc l'animation du combat est vraiment top, on l'a dit pendant le live, ça y a pas de débat, l'animation est vraiment top, la chorégraphie est cool aussi. Dommage, il y a deux trois longueurs, deux trois trucs pas très utiles dans le combat, mais ça on n'en veut pas, parce que dans tous les combats il y a des trucs un peu inutiles en vrai. Donc voilà. Donc le combat se passe et tout, donc machin, c'est sympa. Ensuite vient la fin du combat où le Tamagami dit à Goku, ça y est, j'abandonne, t'es le plus fort. Donc un peu dommage ce côté-là. J'aurais peut-être aimé le fait que le Tamagami meure à la limite, mais qu'il réapparaisse après s'il faut, tu vois. Mais qu'on ait vraiment l'impact dans le mode genre, bah, voilà, il l'a vraiment battu quoi. J'aurais préféré ça. Après, on va pas en vouloir, Daima s'est fait un peu pour les enfants, donc bon, passons, pas très très grave. Et par contre, là, quand il lui dit ça et tout, après il lui dit bon, il nous reste notre combat final. Et là, on se dit bah, comment ça le combat final? Tu viens de te taper contre lui, tu viens de gagner. C'est quoi ce bordel? Et en fait, on apprend que quoi? On apprend que le combat final, c'est un jeu de gobelets. Donc comme vous voyez, je sais pas, dans la rue, ça peut vous être déjà arrivé, ça vous est déjà arrivé peut-être, de croiser des mecs avec trois gobelets dans la rue, tu dois retrouver la pièce en dessous. Bon voilà, il y a de la douille des fois, bon, à la limite, passons. Donc il vient, et ça c'est l'épreuve finale. Donc là déjà gros bémol. Est-ce que c'est vraiment utile de faire ça? Qu'est-ce que ça apporte à l'histoire? Qu'est-ce que ça apporte tout court? En fait, pourquoi faire ça? Il t'a battu, donne-lui Dragon Ball. Pourquoi faire un truc avec les gobelets? Je suis désolé, mais je, moi je comprendrais pas. Je ne comprendrai jamais ce truc de vouloir rajouter un truc qui est inutile à l'histoire et qui limite fait passer le combat ridicule alors que le combat était vraiment qualitatif pour le coup. Euh, donc pas compris. Du coup, en plus, ensuite, donc attendez, parce que je regarde aussi ce que j'ai noté pour voir vraiment si j'oublie rien. Donc, ouais, le truc des gobelets, c'est ce que j'ai dit. Et oui, et aussi, à la fin, il lui dit, bon, du coup, elle est où la Dragon Ball? Elle est dans quel gobelet? Goku qui dit, bon, bah, c'était sûr que Goku allait trouver, hein. Ça, y a pas de débat. Mais Goku qui dit, bah, elle est là-bas. Et du coup, elle est au-dessus de la tête d'un random, là, d'un random au design cadavérique. Bref. Donc elle est au-dessus de la tête d'un random. Et les gens derrière ce random là, les gens sont étonnés de voir la boule alors qu'elle y est au moins depuis, je sais pas, 2-3 secondes, tu vois. Et genre les mecs sont en mode, dès que Goku il dit, bah elle est sur la tête du mec là-bas, les mecs qui sont derrière lui, ils font, oh les gars, normalement vous l'avez vu quoi. Enfin, c'est pas comme si elle était devant votre tronche, mais un peu. Donc ça, gros bémol sur ça, sur cette partie du combat. Mais bon, vas-y, on va dire première partie d'épisode vraiment cool. Allez, on va englober ça. Première partie d'épisode vraiment cool. Ensuite, euh, vient le moment où du coup eux ils vont dans le vaisseau, et Glorio, avant d'arriver dans le vaisseau, passe son appel mystérieux à Rinsu. Et donc on sait que Glorio, voilà, en gros son objectif par Rinsu, c'est de récupérer les Dragon Ball, on suppose, à ce moment-là. Euh,
Donc il lui dit ça y est, première Dragon Ball récupérée et tout, nanani, nanana. Elle lui dit ouais bon travail Glorio, et voilà. Ça c'est bon. Ensuite, donc eux ils sont dans le vaisseau, hop, on part du côté de Goma et du frère de Shin. Là, gros, à mon sens, un, pas gros mais une petite incohérence scénaristique, ils sont en train de re-regarder le combat de comment ça s'appelle de Vegeta et Boo. Ok. Ils regardent le combat de Vegeta et Boo et enfin de Majin Vegeta et Gros Boo si vous préférez. Et et là déjà tu te dis pourquoi ils regardent ce combat. Au tout début de l'animé, ils ont déjà regardé ce combat. Ils l'ont regardé en entier, ils l'ont regardé jusqu'à la mort de Boo. Ils ont tout regardé en fait, tu vois. Ils ont regardé l'ensemble du truc. Pourquoi ils re-regardent? Ils ont déjà regardé. Vous voyez, c'est pas logique. Déjà, il y a un problème là-dedans. Qu'est-ce qui fait qu'ils re-regardent? Pourquoi? Voilà, c'est une facilité scénaristique de leur côté pour introduire ce qu'ils vont introduire par la suite, qu'on va parler là de suite. Euh, mais il n'y a aucune logique, tu vois. Donc voilà, bref. Donc ils regardent ce combat-là. Et au moment où Boo revient avec tous ces trucs là, ou je sais pas, où ils se séparent, je sais plus, je me rappelle plus trop. Euh, Ils font genre, oh, attends, Goma, regarde, il y a un truc au loin, il y a une silhouette. Attends, on n'avait pas vu ça au début. Donc bon voilà. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, ça y est, ils veulent niquer l'histoire de Dragon Ball. Alors il y en a, ils vont me dire, ouais, ils niquent pas l'histoire du Dragon Ball, ils rajoutent du lore, nanana, ça change rien avant et tout. Si, si, ça change énormément de choses. Parce que comment t'expliques que du coup elle a pas été repérée avant, sachant que on avait affaire à deux monstres de puissance au niveau de ce combat-là. Comment ça, elle a pas été repérée? Comment ça, elle se faufilait normal? Comment ça, elle a pris un bout un bout de boue? Enfin, un fragment de boue? Euh, c'est pas clair. Et c'est une facilité scénaristique et un ajout scénaristique qui, à mon sens, mérite. Euh, il est mal fait. Pour moi, il est mal fait. En plus, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais du coup, c'est énorme, ça veut dire que ça fait 20 ans, c'est prévu. Non, Akira Toriyama n'a jamais prévu ça il y a 20 ans. Allez vous faire foutre. Voilà. Quand je dis allez vous faire foutre, attendez, parce que dans les commentaires, j'ai vu des trucs en mode, tu vas dire, tu dis à tes abonnés d'aller se faire foutre. Non, c'est une façon de parler. Hein. Quand je dis allez vous faire foutre, c'est genre en mode, arrêtez. Ok, en gros, donc calmez-vous. Hein. Voilà. Euh, donc, ce moment-là, pourquoi? Du coup, là, à partir de ce moment-là, putain, je me dis, ça va dégringoler. Mais ça va dégringoler de zinzin. Parce que, du coup, tu vois ça, donc Goma, il fait, mais qu'est-ce qu'elle fait là et tout. Donc, bon, ça, à la limite, voilà, donc Goma va commencer à se méfier d'elle, pourquoi pas. Et là, on arrive sur Harinsu, sur sa planète, son île ou je sais pas quoi, là. Bref, de son côté. Euh, Elle arrive dans une genre de maison et tout. Elle rentre. Et là, on a l'introduction d'un perso qui s'appelle, regardez, je l'ai noté. Euh, on introduit Marba. Donc Marba, donc petit à petit, on va nous expliquer qui c'est, un peu ce qu'elle a fait ou quoi. Mais déjà, Marba, le problème que je trouve, c'est que ils font des persos où ils leur donnent des entre guillemets des rôles, enfin, qui font des choses dans l'histoire qui sont assez conséquentes normalement, hein, de ce qu'ils disent, mais que le design est nul à chier. Donc, ok, c'est pour des enfants, mais même pour des enfants, les enfants kiffent les designs stylés. Les enfants, il y a 20 ans, ils kiffaient le design de, je sais pas, de Majin Vegeta, tu vois. Et pourtant, c'était pas un truc ridicule enfantin. Au bout d'un moment, tu fais un perso qui est censé être ultra important, comme tu dis, tu vois, et tu lui fais faire ça. Donc bon, au bout d'un moment, voilà quoi. Donc, bon, voilà. Donc Marba, on apprend que là, comme là, je suis en train de vous le dire, donc on apprend que avec son background, qui à mon sens n'est pas logique aussi, mais bon bref. euh, donc on apprend qu'en fait c'est elle qui a créé Majin Buu à l'époque, que c'est pas Bibidi. Donc tu te dis mais pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça?
il y a 20 ans, Takepak Toriyama, pour lui, c'était BBD qui l'avait créé, Boo, hein, et personne d'autre, hein. Il n'y avait pas une vieille là qui s'appelait Marba qui avait créé BBD. Les gars, c'est nul. À la limite, tu fais un truc genre en mode, je sais pas, tu crées un nouveau perso, tu dis ouais, je sais pas, c'est le frère ou la sœur cachée de BBD, qui a les mêmes pouvoirs de BBD, que BBD, de pouvoir créer Majin Buu ou quoi. Tu fais un truc comme ça. Tu dis pas un truc en mode ouais, mais non, mais en fait, alors BBD, il avait pas du tout les pouvoirs pour créer Boo. Il avait pas les capacités de faire ça, mais c'est toi qui as créé ça. Tu vois que du coup, elle a le gros M de Majin sur le ventre. Je sais pas si c'est sur son vêtement ou sur son ventre, parce qu'on sait même pas ce qui est un vêtement, parce qu'on sait même pas ce qui est un ventre dans ces persos de merde. Donc bon, voilà. Ça nique l'histoire de Dragon Ball. Bref, du coup, pour en revenir à ça, avec l'essence du coup qu'elle a pris de Majin Buu du combat, Arinsu, en fait, c'est pour essayer de recréer, de ce que j'ai compris apparemment, c'est pour essayer de recréer un Buu. Donc avoir le design de ce nouveau Buu, avoir du coup si c'est un nouveau Buu, si c'est l'ancien Buu, comment ça va être mis en place, on va voir. Mais du coup, enfin, il y a plein de trucs qui peuvent ne pas être logiques. Parce que du coup, on crée un nouveau perso, mais que du coup, qu'on est. Bref, il y a plein de trucs bizarres. On est sur une vague de révélations qui pouvaient être amenées différemment. Parce que je trouve le comment c'est amené, c'est un peu bof. Et surtout, si la finalité est pas dingue, voilà quoi. Moi, les gars, je veux bien, hein. Il y a des trucs, regardez, je le dis quand c'est bien. Le début de l'épisode est vraiment bien, mais la fin, je la trouve nulle à chier, hein. Je vais pas vous mentir. Il y en a plein, ils vont dire ouais, mais c'est incroyable, il rajoute du lore, t'es juste aigri. Nanani. Allez, ouais, bah, écoutez, bah si vous voulez. Moi, ça me transcende pas. Ça me transcende pas. Bibidi qui à l'époque vient demander à Marba, viens, crée-moi Bou. Bon, bof, bof. Bof, bof. Mais en plus, regardez, je vais vous mettre là les images de. Regardez, donc là, en fait, là, c'est stylé par contre, parce que enfin, c'est stylé. C'est comment là dans le chaudron c'est fait. Je trouve ça un peu la mise en scène un peu stylée vite fait. C'est qu'on voit en fait après qu'elle ait mis l'essence de boue qu'elle allait chercher à Rinsu, euh, on voit toutes les formes de boue en fait arriver. Regardez, on voit elle, on voit elle, on voit elle. En fait, on voit tous les bouts quoi. Et on voit qu'il bout à la fin. Et donc, je trouve ça super stylé en fait. On les voit dans l'essence et après remonter en fumée. Donc, ça, c'est sympa à la limite en mise en scène, tu vois. Mais ça reste, on en reste là quoi. Il n'y a rien d'autre d'innovant, il n'y a rien d'autre d'intéressant à la limite. Parce que c'est pareil en fait, on sait même pas comment ça va être amené, si ça va être bien amené après. À la fin, bon, du coup, le chaudron fait une lumière verte, du coup, on suppose que le bout a été créé. Après, où est-ce qu'il est? Parce qu'on le voit même pas à la fin de l'épisode. Donc à voir. Aussi, du coup, on sait que maintenant son objectif est vraiment clair à Rinsu. Elle le dit à Marba. Elle le dit s'il y a un problème, j'aurai les Dragon Ball. Donc son objectif est clair, c'est d'avoir les Dragon Ball et de prendre, enfin, d'avoir les Dragon Ball au cas où et de prendre possession du royaume des démons, donc de détrôner Goma, je suppose. Donc voilà. Donc, ce qui peut être sympa par contre, c'est que du coup l'ennemi final ne sera potentiellement pas Goma, mais le nouveau bout. Ce qui peut au final relever un peu le truc. Pourquoi pas? En vrai, ça peut être un bon point. On a aussi Marba qui dit à un moment, je pense que c'était pas utile cette ligne de texte, mais Marba qui nous dit Goma paye pas de mine, il est très puissant. Bon, laissez-moi en douter pour l'instant. Voilà. Donc on a ça, on a un peu tout ça là. Et donc plein d'infos à ce moment-là et on sait pas trop comment ça se décante sur la suite. Ensuite, à la fin de ça, donc on voit pas à quoi il ressemble le nouveau bout, on voit pas beaucoup de choses et tout. Mais on arrive pour moi, un des pires points de l'épisode. Donc on arrive, on voit le roi Kadan qui appelle, comment il s'appelle, Ibis, qui appelle Ibis, donc avec le téléphone là, comme dans l'épisode d'avant. Il l'appelle, lui dit ouais, donc on le voit faire la fête et tout, genre en mode ouais, on a battu, enfin Goku a battu le premier Tamagami, donc ouais, grave sympa, on fait la fête et tout, ça sert à rien que vous les rejoigniez, attendez-les vers Maître Varp.
de ce que j'ai compris. En gros, c'est ça. Euh, donc, jusque-là, bon, passons, on s'en fiche un peu. Voilà, ok, ils ont gagné, il fait la teuf, why not, tu vois. Par contre, du coup, Vegeta commence à poser des questions. Genre en mode, ouais, Dragon Ball, nanana. Et là, il pose une question à Ibis. Ibis, il se retourne vers lui comme ça, et il revient comme ça. Tu te dis, bon, ok, pourquoi pas. Et là, t'as Vegeta qui dit, ouais, je sais pas, il lui reparle, et Ibis, il lui dit un truc du mode, un truc du genre, tu es pas un roi et t'es tellement arrogant, je t'ai pas répondu, tu mérites même pas que je te réponde, un truc comme ça. Un truc du genre, à peu près. Et là, ça part en truc complètement ridicule. Donc un Vegeta qui commence entre guillemets, s'énerver, mais vite, même pas s'énerver en fait. Il devient rouge et tout, mais il est en mode, tu peux me donner les infos s'il te plaît. Vegeta qui dit tu peux me donner les infos s'il te plaît. Il se rabaisse à faire, à dire ça. Encore tu me dis il dit ça. Bon, je sais pas, à des persos ultra puissants, tu vois, mais qui sont entre guillemets ses alliés, tu vois. Pourquoi pas, même si de base c'est pas dans le caractère de Vegeta. Ok. Mais tu fais ça au perso de Vegeta actuel face à Ibis, le perso le plus ridicule du monde, le perso qui ressemble à Babouche de Dora l'exploratrice. Ok. Le perso ressemble à Babouche. C'est bon pour vous? Donc ce perso là dit à Vegeta en gros, ferme-la, j'ai pas à te répondre, tu sers à rien, t'es pas important. Et Vegeta qui s'écrase et qui dit s'il te plaît, attendez, je crois j'ai écrit la phrase, hein. Non, même pas, j'ai même pas écrit la phrase, tellement ça m'a saoulé, je crois. J'ai juste écrit en majuscule. Mais bref, en gros, il lui dit ouais, s'il te plaît, Vegeta qui se rabaisse comme ça. À quel moment, dans quel monde? À Ibis. À Ibis, le mec, c'est juste un chauffeur de taxi, limite, le bordel. C'est le sous-fifre du roi Kadan. Enfin, on est dans quel monde? Tu ruines totalement le caractère d'un perso. Et en plus de ça, après, du coup, Vegeta qui dit s'il te plaît, ça tourne encore plus au ridicule parce que t'as Bulma derrière qui est en mode je suis super drôle. Et l'épisode se termine comme ça. Donc l'épisode se termine clairement sur un truc honteux, à mon sens, qui n'a pas lieu d'être, que c'était pas nécessaire dans l'histoire. Euh, ils savent pas faire un truc bien sans rajouter des trucs gaguesques. Parce qu'en fait, tu peux rajouter un truc gaguesque, euh, mais qui n'impacte pas l'histoire, qui ne rend pas l'épisode moins bon, qui peut faire rigoler certaines personnes. Tu peux intégrer un truc comme ça, mais tu peux pas intégrer un truc qui déjà dénature la nature d'un perso, et en plus de ça, qui est nul. Qui est nul. Je suis désolé, c'est nul. C'est nul à chier. Donc voilà, au final, épisode très mitigé parce qu'il y a deux trois points qui sont à mon sens pas importants, inutiles à l'histoire et qui devraient même pas être là, en gros. Mais pour donner une note à cet épisode, allez, parce qu'en même temps c'est le meilleur épisode depuis le début, mais en même temps sur certains points c'est le pire parce que limite tu donnes la possibilité aux gens de trouver des incohérences à ton histoire depuis 25 ans. Je sais pas. Je sais pas. À voir. À voir comment ça rend. Je donnerais, allez, pour donner une note, parce que je dois en donner une, je donnerais, allez, un 6 sur 10. Au-dessus de la moyenne. Voilà. Ce sera la meilleure note depuis les 8 premiers, hein, pour moi. Mais voilà, un 6 sur 10. Parce que pareil, en fait, l'épisode, il n'y aurait pas eu tous les trucs et tout. J'aurais pu donner un 7 ou 8 sur 10, tu vois. À la limite, bon, 8 peut-être j'abuse.
Parce que 8 ça commence à devenir des vrais bons épisodes, mais un 7 sur 10 en vrai ça aurait pas été démérité, mais ils ont fait trop de trucs qui desservent. En fait ils font des trucs bien, mais ils font des trucs qui desservent à l'épisode. Et tu vois, et c'est à ce moment-là où je me dis je suis deg pour les animateurs de l'épisode, parce que ceux qui font l'animation, vraiment ont fait un vrai taf, tu vois. Ils ont fait un vrai taf pour le coup. Et je suis deg pour eux que bah, du coup que ça ne rende pas service. En fait, ça rend pas service. Donc bon, voilà. C'est tout pour moi pour cette review, les gars. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis en commentaire, à liker, tout ça, partager la vidéo. Euh, Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.